Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Matt et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné, et c'est exceptionnel, de Sarah et surtout du rescapé, de l'immaculé, du miraculé Saud. On va parler de pourquoi la chaîne a été absente pendant près de 2 semaines et surtout, on va parler de cet épisode 7 et un peu des derniers épisodes de The Last of Us. Allez, générique. Vous l'avez peut-être remarqué, on a été totalement absent pendant plus de 2 semaines. Ce qui s'est passé, vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne dans l'espace communauté ou sur Instagram, etc. J'ai un cancer depuis déjà bien avant la chaîne YouTube. Et malheureusement, j'ai été pris en urgence, opéré en urgence le 10 février au cerveau. Et j'ai reçu 2 chimios en même temps, donc pas mal, hein, une semaine de réa et une semaine d'hématologie. Les nouvelles sont encourageantes. J'en parlerai un peu plus dans l'espace communauté et Instagram, parce que là, on va partir directement sur The Last of Us. Ça fait trop plaisir. Moi, j'ai regardé ça à l'hôpital, j'étais comme un fou. Beaucoup de choses à dire. C'est pas parfait, mais en même temps, c'est quand même super cool. Merci beaucoup au personnel médical s'être abonné à la chaîne pour avoir des infos. Merci à la communauté pour tous vos messages de bienveillance. C'est incroyable. On n'est pas nombreux, mais j'ai vraiment la sensation d'une communauté soudée. L'algo YouTube ne nous aime plus du tout, puisqu'on n'a pas posté de tout février. Du coup, donc on vous demande un maximum d'aide pour relancer la machine. Donc du like, du commentaire, de l'abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné pour suivre l'actu. Du partage à vos proches. Voilà, on part sur la suite. Je vais vous lancer le sommaire. On va pas décortiquer chaque épisode qu'on a raté, parce qu'on a été jusqu'à l'épisode 4. On n'a pas encore parlé de l'épisode 5, 6 et 7. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, je vous fais le petit sommaire et après on attaque chaque point. Ça va. Déjà, premier point, ce n'est pas le jeu vidéo. Ça ne ressemble pas au jeu vidéo. Enfin, en tout cas, il y a des partis pris et on va voir si c'est bien ou pas. Ce n'est pas une série qui marquera l'histoire, mais une excellente série tout de même. Voilà le deuxième point. Troisième point, ça manque de zombies. Quatrième point, les acteurs sont exceptionnels. On va en débattre. Et enfin, l'épisode 7 qui est le DLC de The Last of Us. Left Behind. Left Behind. Voilà pour les points. On commence. L'anglais est honteux. Dites-moi ce que vous en pensez pour le premier point. Ce n'est pas le jeu vidéo. Alors c'est Sarah... plus Matt qui va pouvoir nous parler de ça parce que je rappelle, c'est le seul à avoir fait le jeu en entier. Et exact. J'ai bien avancé quand même sur le jeu vidéo. Moi, j'en étais jusqu'aux 2 frères et même jusqu'à l'université. Donc, je suis quand même allé loin et donc j'ai quand même pas mal de background sur le jeu. Okay. De mon côté, c'est 2 formats totalement différents. On a d'un côté un jeu vidéo où on va prendre du temps. Ça peut prendre 30, 40 heures. Et de l'autre côté, on a une série qui va faire moins de 10 heures. Donc déjà, le format n'est pas le même. On peut faire une très mauvaise adaptation d'un jeu vidéo. On en a vu beaucoup. Moi, ce qui me rassure, c'est que c'est une bonne adaptation. Et ils n'ont pas juste été à être trop fidèles. Ils ont ajouté plein de dialogues. Il y a plein de dialogues du jeu vidéo qu'on retrouve dans la série. Il y a vraiment la patte. Il y a Neil Druckmann. Tout de ce côté est parfait. Et il y a des problèmes dans le jeu vidéo. Je suis désolé, il n'est pas non plus parfait. Oui. Après, commence à vieillir un peu. Donc forcément, il a des mécaniques qui sont dépassées. Mais par exemple, moi je le dis depuis le tout début, le fait d'avoir des scènes de combat qui durent pendant 20 minutes entre 2 scènes de discussion, moi ça m'embête un peu. C'est comme faire un monde ouvert et de devoir faire 40% du monde ouvert avant de rentrer dans la suite de l'histoire. Ça me saoule. Donc là, on donne une histoire, par exemple, pour les méchants. T'as plein de gens à dézinguer dans le jeu vidéo. C'est juste des méchants dans le jeu vidéo. Alors que là, dans la série, on donne un propos, on donne une atmosphère, on donne un background et de leur motivation. Là, c'est vrai qu'on a vu Caitlyn qui a bien été développée. On a bien compris ses motivations, pourquoi elle était comme ça, ce qu'elle avait vécu.
Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir aussi ce côté du méchant qui est développé au-delà du « Ah, je suis très très méchant avec les gens ». Bah, c'est vrai que dans la série, on a plein de sous-entendus. Donc déjà de base pour Bill, pour aussi la ZQ donc, de Kansas City. Et ce sont plein de sous-entendus, c'est juste des choses, des petits détails qu'on remarque, et ils ont vraiment forcé dessus pour créer de vrais éléments scénaristiques qui mettent en valeur cette intrigue, et ce monde surtout, quand je pense à Caitlyn, vous l'avez dit, bah c'est cool d'avoir quand même une méchante avec de vraies motivations. Bon, par contre, elle zigoue des gens, moi ça m'a un peu sorti oh là là, je suis triste, mon frère est mort, bah du coup je vais tuer tout le monde. Moi ça me fait penser à c'était des collabos. Tu vois. Bah oui, mais bon, mais quand même, ouais, non, elle veut buter un gosse. Surtout qu'elle est la toute mignonne, toute gentille. Tu l'es. Ouais, c'est ça, mais du coup, j'ai eu un peu de mal avec Caitlyn, mais... je l'ai trouvée excellente, elle fait vraiment grande méchante, tu vois. Ouais, elle a ce truc de grande méchante, mais vous allez le voir, dans l'épisode 8, il y a encore autre chose qui arrive de grand méchant, et moi, quand on me dit grand méchant dans The Last of Us, moi, c'est ça que je vois. Donc, on en parlera plutôt la semaine prochaine. D'accord. Mais... si on doit revenir au premier sujet, bah, comme tu l'as dit, ça prend moins son temps, mais je trouve quand même que ça prend bien son temps. Sarah parlait de rythme à un moment, oui. Et je trouvais vraiment que quand on s'attarde, c'est un peu contemplatif. Et même si au début certains décors faisaient un peu cheap, j'avais certaines choses à dire sur le décor, tout ça. Là aujourd'hui, bah, je prends mon temps, je savoure vraiment ce paysage, la relation Joel-Ellie. C'est un plaisir, surtout dans l'épisode 7, ça a failli me faire lâcher ma petite larme personnellement. Je rebondis sur cette idée de rythme dans les épisodes, parce que c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec ce côté, avoir des épisodes où il y a beaucoup d'action pendant tout l'épisode, et des épisodes très lents, où il se passe des choses, mais où on est vraiment dans la contemplation, le développement, on prend son temps. Et j'aurais préféré des épisodes un peu plus hétérogènes dans l'épisode où on a de l'action et du tranquille, on prend son temps. Parce que là, comme je sors de 2 épisodes où il y a plein d'action, je me retrouve dans un épisode où on prend notre temps pendant 50 minutes et du coup je m'ennuie alors que... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a 2 choses moi que je vois pour finir sur mon propos et qui rejoint le tien. C'est en fait, déjà premièrement, c'est quand même... plus rythmé qu'un The Walking Dead. Parce que quand tu parles série de zombies, on pense forcément à The Walking Dead. Tu tapes 24 épisodes où il se passe rien pendant une saison, tu te fais yesh de fou. Là, ça va. Après, je pense que The Walking Dead, c'est encore différent. Il y a beaucoup plus de personnages, de points de vue à suivre. Alors que là, on est vraiment sur c'est un autre rythme. Point de vue. Ouais, voilà. C'est un autre rythme. Et c'est notre façon... J'enchaîne là-dessus, justement, pour pas me perdre. Par rapport au jeu, ça va développer d'autres arcs scénaristiques. On l'a vu par exemple sur le 3e épisode avec l'amour homosexuel, ça développe quelque chose. Caitlyn, on développe quelque chose. En fait, on va plus loin. Neil Druckmann va plus loin sur des choses qu'il n'a pas pu aborder parce que dans le jeu, ça aurait pas été sympa par exemple. Et donc là, il prend le temps pour ça et c'est une bonne chose. Mais on s'attache pas. Contrairement à The Walking Dead, où ils vont se poser dans une base pendant 1 ou 2 saisons, là, ça file. On rencontre des personnages et on file, on continue. On a vraiment le format dans un épisode, je fais un mini-film sur un personnage, et à la fin... Bah, tu l'as dit. En fait, si tu t'embêtes sur cette série, il faut regarder un film de zombies, ce sera plus court. Non, mais c'est ce le que format je veux dire, comme ça. C'est le rythme, ouais. Ouais. Avec, je développe un personnage pendant un épisode et je le tue à la fin de l'épisode. Après, il y a un film de zombies. Après, il y a toujours ces phases de tension dans la série où tu vas toujours avoir, comme à la fin de l'épisode 7, où tu vas avoir la menace de l'infecté qui... c'est qu'un seul infecté, mais tu sens qu'il y a une menace parce que tu sens... que... Bah tu sais ce qui va se passer dès qu'on te le montre quoi. Tu sens que Riley et Ellie c'est encore que des gosses et qu'au final elles sont pas capables de faire face à un infecté. Même si maintenant Ellie c'est devenu pas encore la machine de combat mais oui. Vous voulez enchaîner justement sur ça manque de zombies peut-être. C'est le 3e point mais on peut aller dessus parce que justement c'est un des arguments. Honnêtement ça manque de zombies mais j'ai été quand même... En fait je trouve qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir énormément tout le temps de zombies et d'essayer de réinventer le genre et encore parce que on déjà sait qu'ils sont là. Ouais, on sait qu'ils sont là et la série se concentre sur d'autres choses au final. Exactement. Par exemple, moi je me suis dit sur le dernier épisode,
il n'y a pas de jumpscare. En fait, une des mécaniques des séries d'horreur ou des films d'horreur, c'est que tu as un monstre, tu le vois pas beaucoup, et il apparaît de temps en temps, tu as des musiques angoissantes, et tu sais qu'il va arriver pile à ce moment-là, mais ça te fait peur quand même. Là, ils utilisent pas du tout ces mécaniques. Ils ont juste montré le zombie en disant il y a une menace, mais en même temps on s'en doute, et c'est tout. Et la différence avec le jeu vidéo, c'est que dans le jeu, t'as pas qu'un seul zombie, t'en as plein. Il y a vraiment un gros bastos avant qu'il se fasse mordre. Où là, c'est quand même dans la série plus crédible. Voilà, pour l'épisode 7. Bah après, pour les zombies, il y a eu aussi cet épisode 5 qui était... Mes aïeux, quel épisode 5. C'est en fait, quand j'ai vu cet épisode, je me suis dit, mais il n'y a pas besoin en fait d'avoir beaucoup de zombies, parce que si on a ce genre de moment où t'as genre juste une flopée de zombies et là ça dégueule le zombie partout, bah c'est bien, mais si c'était tout le temps ça, je trouve qu'on s'ennuierait peut-être d'une autre façon, tu vois. Ça serait juste tout le temps la même chose, comme tu le disais, ça ressemblerait un peu aux jeux vidéo où en fait tu te bats tout le temps. C'est clairement un parti pris. Ils se sont mis sur une table, enfin en tout cas autour d'une table, et ils se sont dit, est-ce qu'on fout plein de zombies ou est-ce qu'on est plutôt tranquillou et on avance sur l'histoire. Ce qui fait la patte du jeu, c'est les personnages, c'est l'histoire, c'est tout ça ensemble. Et les moments où il y a des méchants, où il y a des zombies, c'est pour faire passer le temps. Sinon, le jeu il serait très court. Il y a des moments de bastos, c'est 20-30 minutes, et moi, ça m'emmerde. Donc là, dans la série qui est un peu moins de zombies, bah, finalement, on propose quelque chose de différent d'habitude, et ça me convient. Et je trouve surtout que le fait qu'il y ait moins d'infectés, ça les rend plus menaçants. Ça rend le climax. Ouais, c'est ça. Ça rend le climax de l'épisode 5 bien plus important parce que tu sais que Joël et Ellie ont déjà affronté des claqueurs. Et que du coup, les autres ils sont foutus. Ouais, c'est ça. Tu sens... sais, dès que tu les vois sortir de la Terre, tu sais qu'ils sont foutus. C'est ça, que les humains ont du mal vraiment à affronter les infectés du cordyceps. Tu ressens ça, surtout dans l'épisode 5, donc moins d'infectés, mais plus d'impact et d'importance. Pareil, dans le dernier épisode, là, on le voit, mais même s'il y en a un seul, on sait que ça va mal se passer, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout, The Walking Dead, c'est différent, parce que là, tu vois vraiment des hordes, et là, tu sens, oui, c'est la merde, mais que j'avais cru comprendre qu'ils pouvaient passer en se foutant du sang de zombies et tout. C'est encore différent, t'as beaucoup de zombies, et ça va être des hordes, mais des fois, ils sont inactifs, si tu veux, ils courent pas, etc. Enfin, ça dépend. Ça dépend des moments, ça dépend si c'est l'hiver, etc. Enfin, on raconte autre chose. On n'est pas là pour se bouffer de The Walking Dead, clairement. On est sur un budget... Bon, The Walking Dead avait quand même un bon budget, hein. C'est juste qu'il y a eu des problèmes de scénario, mais on n'est pas sur la même chose. Clairement, non, pas du tout. C'est un plaisir. Et j'ai envie, je pense, de parler d'un autre point, c'est les acteurs. Oui. Les acteurs sont exceptionnels, et même... on sent, c'est la patte HBO, on le dit depuis le début. Pedro, incroyable, rien à dire. Pedro Pascal, mais c'est Joël. Enfin, voilà. Il est parfait. Je suis désolé, mais quand j'imagine un Joël, là dans ma tête, j'avais le Joël du jeu vidéo et maintenant, c'est plus difficile. C'est dans ma tête, j'ai un Joël du jeu vidéo qui est plus brutal, plus machine de guerre. Et un Joël de la série qui est plus touchant, qui est plus humain en fait. Et même si ça pouvait me décevoir dans l'épisode 4, j'en avais parlé, je comprends. Ça se met au service du récit, ça fait de Joël un tout autre personnage, et ça revient à ce qu'on disait, c'est différent du jeu vidéo. Et c'est pas au plus mal, quoi. Moi qui n'ai pas la dimension jeu vidéo, je le trouve parfait en fait. Ouais, il est crédible tout le temps. Mais cet acteur. Oui, Pedro Pascal. Mando. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'il est Joël, quoi. Il est parfait. C'est clair. Il a une grande carrière devant lui. Oui. Bella Ramsey. Oui, Bella Ramsey. Alors, l'épisode 7 m'a grave réconcilié avec elle. Je l'ai trouvée, là, dans cet épisode, enfin, une Ellie qui s'émancipe du jeu vidéo. Alors, j'ai pas fait The Left Behind, ça doit peut-être être à cause de ça que j'ai moins l'image de Ellie en tête. De Ellie. De l'hélicoptère. De l'élite. Les blagues reviennent. Mais vraiment, j'ai réussi à franchir le pas avec Ellie, et ça annonce que du bon pour la suite. Parce que Bella Ramsey, on va pas se cacher, est quand même une très grande actrice. Elle ressemble pas à la Ellie du jeu. Ça a été difficile ça a beaucoup gêné, pour beaucoup de monde.
Mais l'un des arguments que j'ai sorti dès le début, c'était on veut une bonne actrice avant tout. On veut pas juste qu'elle lui ressemble. Sinon, vous trouvez quelqu'un dans la rue et c'est parti, ce sera un mauvais acteur. Mais là, on a une actrice exceptionnelle qui se met vraiment dans le rôle. Absolument. Et oui, elle a pas sa tête, oui, elle fait un peu garçon manqué, mais au bout d'un moment... Elle a non-binaire à la base, je crois. Je sais pas du tout. Je pense qu'il y a... Ouais, il y a un délire là-dessus, mais pour l'instant, on n'a pas encore d'infos. En tout cas, dans le rôle, elle est très bien. Elle est exceptionnelle. Tout à fait crédible. Encore une fois, moi, j'ai pas du tout la dimension jeu vidéo, donc je connaissais pas le personnage, mais pour moi, du coup, il y a aucun souci avec... On retrouve des acteurs de HBO, des pads, enfin, on les a vus dans des flashbacks, etc. Bah déjà, je pense direct à Storm Rail, qui avait joué dans Euphoria, et qui était déjà très bonne dans la série. Ça crevait un peu l'écran avec Zendaya. Ouais. Mais là, la voir dans une série, c'est vrai que j'avais même pas du tout regardé les trailers. Et du coup, là, je l'ai vu comme ça, j'étais en mode, bah yes, cool. Et bah encore une fois, HBO réalise un excellent cast. Enfin, là, je pense à Bill, je pense à Franck. Parfait aussi, oui. Je pense, bon, un peu moins pour... Tess. Bon là, oui, pour Tess du début, mais bon. On la voit pas longtemps. On la voit pas longtemps, mais c'est un peu déçu par Tess. Je l'aime bien, je l'ai beaucoup aimé dans Mindhunter, mais là, je la reconnaissais pas du tout. Je pense que c'est juste un problème de maquillage, parce que l'actrice est bonne. Sinon... Moi, elle n'a pas eu le temps de me convaincre, elle n'a pas été assez détaillée. Ouais, clairement, il y a eu un petit flop sur Tess, mais c'est pas grave, on passait vite sur autre chose. Du coup, je pense qu'elle est plus développée dans le jeu vidéo que là, elle était vraiment personnage... en fait, la différence, c'est encore le format, parce que tu prends le temps de découvrir des personnages, c'est comme Henry et son petit frère et Sam. En fait, dans le jeu vidéo, on passe beaucoup de temps ensemble et il y a des fois des moments où on survit ensemble et ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, alors que dans la série, ça dure 40 minutes. On a quand même le temps de s'attacher à eux. Bah, moins. Plus quand même, ça parce qu'ils détaillent leur relation. T'as tout le moment où Henry il explique ce qui s'est passé. Il y a des flashbacks qui aident. Dans le jeu vidéo, ça va être très difficile de faire des flashbacks parce que le format n'est pas adapté, ou sinon il faut le faire mais d'une manière différente, et c'est pas The Last of Us le jeu vidéo. Et le flashback, comme ça aide à s'intéresser au personnage. Et le fait d'avoir rendu Sam muet, c'est quand même super cool, vraiment. Et c'était pas du tout présent dans le jeu, ça? Non, pas du tout. Et même au contraire, Sam est un peu plus vieux et il drague un peu Ellie, quoi. Oui. Ah oui, alors que là, il y a vraiment une relation frère et sœur entre les deux. C'est ça, et c'était hyper touchant. Enfin, j'ai vraiment l'impression de finir chaque épisode de cette série, mais vraiment que c'est hyper touchant. Et ça dénote avec la brutalité du monde. Là, quand on voyait Joël avec Ellie, quand Ellie, elle décide de retourner en arrière et qu'elle revient auprès de Joël avec des trucs de futur, qu'elle lui prend la main, et tu vois, il y a une larme sur le côté de Joël, tu vois, il est en mode s'il te plaît, m'abandonne pas. Enfin, waouh, quoi. Ouais, c'était super beau. Une scène méga forte. Différente encore du jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo, la blessure est un peu plus impactante. Oui, bah en fait, Joël, il y a vraiment une différence entre l'hiver et l'automne, où vraiment tu quittes l'automne, tu quittes l'université, il n'y a pas encore la neige, t'arrives en hiver, bam, tu vois, neige et tout, il y a le petit lapin, mais c'est quand même, je trouve, c'est quand même cool la façon dont ils ont réunifié un peu les épisodes avec les passages du jeu. Tout à fait. Je pense notamment, il y avait un passage dans les égouts de Kansas City, et il y avait aussi le passage un peu plus tard du sorte de bunker avec le château. Oui. Ça, c'était beau. Ouais, et j'étais triste de pas avoir la fin avec la lettre du monsieur et son cadavre. Ça aurait peut-être été un petit truc, mais peut-être un peu trop. Je sais pas, dites-moi votre avis en commentaire. J'aurais bien aimé avoir 5 minutes de plus dans le bunker, parce que clairement, c'est une scène qui a été impactante pour beaucoup de joueurs. Ça a été dit. Enfin, vraiment, il y a des moments où là, on le voit pas, mais à la fin, cette fameuse lettre, c'est parce que le gars, si je dis pas de bêtises, il exécute tous les enfants pour pas qu'ils souffrent. Et il s'en est sorti, avec pas beaucoup d'enfants. Ouais, c'est ça. Et c'est juste, voilà, c'est poignant. Et donc, oui, il y a des petites différences, c'est pas comme le jeu, le format est pas pareil. Parce que là, ils sont plus là, mais on sait pas ce qui s'est passé. Je trouve que l'histoire, elle est quand même bien réalisée.
On a quand même une très belle adaptation. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait toujours être mieux. Et mais je là, pense c'est ce qui fait la force en fait de cette adaptation, c'est qu'elle est différente du jeu vidéo. Et oui. Là où tu vas peut-être essayer, donc dans d'autres formats, donc, je vais prendre pour exemple les films Harry Potter, parce qu'en ce moment c'est ce qui est tendance. On peut dire que l'adaptation est réussie, mais on peut dire aussi qu'elle passe à côté de plein de choses. Il y a juste à regarder certaines vidéos YouTube qui parlent de passage ou même de lire les livres, et vous comprendrez aisément qu'il y a plein de trucs qui auraient dû être adaptés et qui étaient trop cool, mais que ça n'a pas été fait parce que ça ne convenait pas au format. Voilà. Ouais, et il faut convenir à un format grand public. HBO fait le choix. Et le temps est un problème majeur, surtout quand tu passes d'un livre que tu vas développer sur 400-500 pages et que tu passes à 2 heures de film. On l'a vu par exemple, le gros loupé Eragon en film, c'était un flop monumental. Ouais, il y a plein de raisons à ça, on fera peut-être un jour une vidéo. Oui, il faut en faire une vidéo, mais c'est vrai que l'adaptation sert la série. Voilà. Ouais, et puis Neil Druckmann aux commandes, avec un autre réalisateur scénariste, ils sont très très bons. Après c'est fumeux Neil Druckmann, hein, parce qu'il me semblait que sur The Last of Us, il avait un peu chapardé le travail d'une collègue, mais ça c'est des trucs de coulisses. Ouais. Mais oui, forcément, là, il se réapproprie l'histoire. On est rentré dans le dernier point depuis tout à l'heure, qui est ce n'est pas une série qui marquera l'histoire, mais une excellente série tout de même. Bah ouais, parce que moi, chaque semaine, je suis pas en train de me dire oh là là, je vais aller voir le Graal, le Messie, à chaque fois, je suis juste en train de me dire mais putain, je vais passer un bon moment. Un excellent moment. Pendant 45 minutes, je vais me poser, 40, 50, 1 heure, 1h15. Ouais, des fois 1h15. Je me pose devant la série et c'est cool quoi. J'attends, j'ai cette petite impatience chaque semaine qui est le résultat donc de cette formule HBO, un épisode par semaine. Bon, on va pas s'étaler, mais c'est quand même le meilleur format quoi. T'as le temps d'apprécier. Ça dépend de ce que tu fais dans ta vie. Des moments de binge watcher, c'est sympa parce que t'as un week-end pour regarder une série avec ta compagne et des fois t'as pas le temps de te retrouver tous les lundis à regarder une série. Donc ça dépend T'attends que ça soit fini. Oui, bah voilà, la plupart des gens ça attendent. Ça nous rappelle aussi un peu notre jeunesse quand on avait, vous savez, genre tous les samedis soirs, tu retrouvais les séries que tu regardais. Ah, c'est un format qui fonctionne, hein, c'est sûr. Ouais. Oui, la série est excellente. Elle propose des choses dont on n'a pas l'habitude. Et ça, c'est une force exceptionnelle. C'est une bonne adaptation. C'est pas du The Walking Dead. C'est pas un film de zombies. C'est pas une série de zombies classique. Non, elle propose quelque chose de novateur, pas exceptionnel. Hein. Vraiment, on va pas dire c'est la meilleure série de zombies au monde, elle sera pas la plus notée sur Allociné, etc. Mais quel plaisir, vraiment, d'être là, de la regarder, de la chroniquer, d'avoir vos réactions, c'est exceptionnel. On est face à de la qualité, et on peut pas le nier. C'est vrai que cette semaine, on a essayé de faire un format plus différent, parce que là, on n'avait pas pu chroniquer les 3 derniers épisodes. Tout à fait. Au lieu de revenir, de faire point par point, on a fait point par point, mais sur d'autres choses, sur la série en globalité. Voilà, on a plus une vision globale de la série, faire un petit bilan. Je sais pas s'il y aura peut-être besoin de faire un bilan à la fin, peut-être qu'on en fera un, mais plus court du coup, vu qu'on a fait cette vidéo. Oui. Et on en reviendra, on fera peut-être un travail un peu plus synthétique, je pense, avec un script, tout ça. On essaiera de s'arranger pour vous proposer quelque chose. Voilà, mais on a bien envie de parler des épisodes qui vont sortir bientôt. Oui, oh mon dieu, j'ai envie de parler de l'épisode 8 là, j'ai envie de le voir, c'est un délire. Dans une semaine. Dans une semaine. En tout cas, on vous remercie de toujours être présent. L'algorithme YouTube ne nous aime pas puisqu'on a fait une bonne pause au mois de février. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter pour relancer la machine. Ouais. On a aussi créé la chaîne secondaire. Oui, Symbole Plus. Symbole Plus, vous pouvez la retrouver sur la chaîne principale. Elle est likée, enfin elle est dans les chaînes, dans l'onglet chaîne, vous pouvez la retrouver. Donc dessus, des rediffs de des lives, donc ça doit arriver un peu de temps, là il faut faire la vérif. Tout et n'importe quoi, tout ce qui nous fait plaisir, parce que là on a une vision, je sais plus comment on le disait, une ligne éditoriale. On parle de séries, de films principalement, mais c'est vrai que la chaîne a débuté sur des livres, si vous remontez dans nos vidéos. Exactement. Donc ça va peut-être revenir sur les livres, mais c'est vrai que pour l'instant notre ligne éditoriale, elle est un peu éloignée de certains projets qu'on aimerait mener à bien.
On ne vous en dit pas plus, mais évidemment, ça va arriver. Voilà. Les vidéos vont reprendre. On est Tout à sur fait. une pente montante, même si on ne pourra malheureusement pas avoir Saud peut-être tout le temps avec nous. Oui, Oui. c'est On va vrai. essayer de la voir le plus possible. Mais Mais oui, Ça ne je dépend vais- pas de nous. Je Voilà. vais devoir faire des semaines d'hospitalisation maintenant. Pas le choix pendant plusieurs mois. Donc, une nouvelle aventure qui commence et qui continue. Exact. Mais que du bonheur, vraiment, tous les messages de soutien que vous nous avez envoyés, c'était incroyable. Merci aussi au personnel médical qui s'est abonné à la chaîne pour avoir des nouvelles. vrai. C'est vrai. C'est- Merci d'avoir pris soin de c'est lui. trop cool. C'est... Et Ah, puis génial. ouais, les messages de soutien, ça fait Ouais. un plaisir fou, quoi. Vraiment de se dire que vous n'êtes pas juste quelqu'un derrière votre écran, vous êtes une communauté avec nous tous ensemble. La et on a symbole une- force. La symbole force, c'est incroyable. Vraiment, Ouais. on n'est pas beaucoup, on est 440, mais 4. en fait, C'est important. c'est immense. Vraiment, on a l'impression que vous êtes pas juste une vue sur la vidéo, vous êtes super nombreux. N'hésitez pas à vous abonner justement pour voir l'onglet communauté, pour suivre un peu les nouvelles sur Instagram, etc. Vous aurez les infos parce que là, clairement, vous vous êtes peut-être senti orphelin. Oui. Abandonné. Voilà, on vous laisse là, la vidéo est suffisamment longue. Ouais. À la prochaine, merci de nous avoir découverts. Bye. Ciao.